Bonjour à tous, on se retrouve pour la review de TNA Lockdown 2014 qui a eu lieu à Miami. Donc c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait la première vidéo que je traite hors WWE, donc là on va parler de la TNA. Mais c'est un peu une vidéo spéciale également parce que premièrement ça fait 2 ans que j'ai pas regardé à peu près. Depuis Bobby Roode champion. Et puis je sais pas si ça vous intéresse, mais tant mieux si ça vous intéresse, tant pis si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Première chose à dire, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai mis une photo de l'arena avec une tribune vide. J'aime bien mettre une photo du show que j'ai fait avec Elimination Chamber et NXT Arrival pour montrer, enfin illustrer le show en une image par exemple. Donc là, l'arena de TNA était vraiment comme ça durant le show. Donc il s'est vendu environ 900 places. C'est très peu, très très peu, hein, pour une fédération qui a des ambitions quand même. Des ambitions bien plus hautes que ça. Et pourtant, c'est pas une fédération qui démérite. C'est pas une fédération qui démérite, mais en fait, le problème de la TNA, c'est que ils ont les idées, mais comment dire, ils sont super maladroits. C'est dommage, c'est dommage. Par exemple, quand ils ont annoncé que Kugan, ça aurait pu être très très bien. Au final, ça s'est révélé être, ça allait être très moyen, puisqu'il était censé être là pour tirer la fédération vers le haut, mais enfin, j'ai pas envie de dire qu'il a tiré vers le bas, mais c'est pas ce qu'on attendait de lui. Donc je commence la review du show. Donc le Grit Muta, Sanada, le X-Division champion, et Yazufumi Nakanoe contre les Bad Influence, Christopher Daniels et Kazarian, ainsi que Chris Sabin. Donc le Grit Muta, la légende du ring japonais. Sanada, le X-Division champion. Grit Muta, oui, bah, je suis content de le revoir. C'est une légende du Japon. Donc oui, ils sont des bien sortis. Ils sont des bien sortis. Ça fait une bonne performance, oui. Bon match de sa part. Il a fait des bons moves avec Salada et l'autre, Yasufumi Nakanoe. Des bad influences et Sabine qui sont des valeurs sûres évidemment. C'est les originaux, c'est. On peut pas se passer d'eux. Voilà, je les adore ces trois-là, je les adore. Surtout Daniels, mais donc c'était un très bon match, très bon match d'ouverture. Rien à dire, rien à dire, c'était très bon. C'est pas donc un chef-d'œuvre, mais quand vous commencez à, quand vous prenez un menu, vous allez bien avoir une entrée plutôt appétissante. C'est ce qu'on a eu. Par contre, le match suivant, il est beaucoup moins. Ah, largement moins. Et pourtant, j'en entends des choses sur Sam Show. Je sais pas si ça se dit Sam Show. Enfin, je dis Sam Show, hein, comme vous voulez. Euh, Donc Sam Shaw, j'en ai entendu des choses sur lui, genre c'est un psychopathe, tout ça, nanana, c'est génial. Ouais, je trouve limite moyen, voire mauvais le garçon, hein. Pas terrible, pas terrible du tout. Comment vous dire Donc c'était un match contre Ken Anderson, enfin Mister Anderson quoi, dans un match en cage. Notez que d'ailleurs tous les matchs de ce PPV sont en cage, c'est une chose à noter. Euh, comment dire, Sam Shaw qui commence une promo se menaçant de se suicider. J'ai pas suivi tout ce qui se passait avant, mais apparemment il ferait du harcèlement sexuel à Christy Amy.
mêlé à Mister Anderson. Comment dire? En fait, le problème de ce que j'aime pas si ça me chauffe, c'est que j'ai l'impression qu'il fait du catch par loisir. En fait, son activité principale, c'est d'être psychopathe et de faire des trucs chelous. Et puis, vous savez, dans votre CV, marqué loisir, et il marque en loisir catch. Je sais pas, t'es catcheur, soit tu l'es pas. En tout cas, de ce que j'ai vu, catcheur, j'en doute. J'ai un doute. Enfin, en fait, pour décrire le match, bah, il s'est rien passé. Enfin, il s'est passé des choses, mais niveau in-ring, c'était le néant. Mister Anderson qui a porté le match, qui a dû porter le match tout seul, puisque Sam Shaw n'a fait aucune prise, il a refusé le combat, il esquivait tout ça. Pour un psychopathe, ça fait moyen finalement aussi de fuir la baston. Enfin, je suis pas profiler, mais quand même. Et donc, tout s'accélère, car Anderson a réussi à sortir de la cage et gagne. Ah bah, en fait non, puisque l'arbitre était au sol, juste à accrochage. Donc, Sam Shaw, en ce temps, réussit à faire entrer Christy mis dans la cage par un trou. Ok. Mr. Anderson doit re-rentrer, et là, oh bah là, prise du sommeil. Ok, ok, ok. Euh, et donc ça donne la victoire de Sam Shaw. Match très 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 moyen. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de Sam Shaw? Écoutez, comment dire, il a le personnage, mais c'est une coquille vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ensuite Ethan Carter 3 qui nous fait une promo. Genre il dit ouais j'ai blessé Kurt Angle et qu'il sera pas là ce soir. Donc oui il devait affronter Kurt Angle. Et donc il propose un Open Challenge et devinez qui arrive. Eh bah ouais, c'est Bobby Lashley. Putain de Bobby Lashley est revenu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce retour? Hmm, Écoutez, j'ai trop avec vous. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde de le dire, mais Bobby Lashley, j'en ai rien à foutre. Pour ceux qui suivent la TNA assez depuis longtemps, c'est-à-dire qu'en fait il était déjà là. Il y a 2009. 2009, il avait fait déjà un retour. euh, et puis il est parti en MMA. Et en fait, donc là il est revenu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce retour va apporter? Très franchement, je parierais que 3 4 mois il va partir pour faire du MMA. Et je vois pas l'intérêt de se faire ce genre de retour. Surtout que je vois que la TNA s'intéresse à des lutteurs UFC, genre Quinton Rampage Jackson et l'autre, je sais plus qui, Tito Ortiz, je crois, c'est ça. Bof, bof, bof. La TNA a toujours des idées bizarres, mais ils font n'importe quoi avec. Par exemple, ça fait quoi? Ça fait depuis un an qu'ils nous bassinent avec Quinton Rampage Jackson et l'autre. Ils étaient partis sur la dialogue du UFC, puis en fait, bon, ils n'ont rien fait avec. Bon, apparemment, Monsieur Jackson va peut-être catcher bientôt. On verra bien. Mais je suis pas emballé, pas emballé. Euh, je suis également pas emballé par le retour de la Chine, non, non plus. Et donc, on a les débuts de Tigre Uno contre Manic. Comment dire, le match est assez bien. Il a mention juste, on va dire. Comment dire vos ressorties en fait?
C'est bien, mais en même temps, c'est juste bien. Enfin, y a pas grand chose à dire quoi. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est comme vous dites, votre fils qui a fait un dessin dégueulasse. Regarde, moi j'ai fait un beau dessin. Et vous lui dites, bah oui, oui, c'est bien. Alors que c'est de la merde son dessin. Euh, Tigruino, il fait tellement random. En fait, c'est un peu un random de Sinca et Mysterio réunis. Faire des catcheurs mexicains, quoi. Qu'est-ce qu'on bassine avec ces conneries, c'est. Mais c'est vu ou revu ce genre de truc. Ce genre de catcheur. On peut ramener des légendes mexicaines comme Averno. Ou ce genre de gars. Mais là, ouais, Tigre Uno, quoi. T'as la gueule du truc, quoi. Au secours. Et Manic, ouais, ouais, ouais. Je sais que sous ce masque se cache TJ Perkins. Ouais, ouais, bof. Le match est bien, mais voilà, comme j'ai dit, c'est juste bien. Euh, Ensuite, le Last Man Standing entre Gunner et James Storm. Je suis pas content, hein. Je suis pas content de ce qu'ils ont fait de Bobby Roode. Pardon, Bobby Roode. James Storm, pardon. Euh, Supposé être un main eventer depuis 2 ans, suite à son sacre, et bah, ouais, il plafonne dans le mid-card avec Gunner. Maintenant, il a un look assez dégueulasse, il porte des pantalons. Oh là là, c'est moche. Moche le look qu'il a. Ah, il est dégueulasse son look, hein, franchement. Puis il a changé son thème, c'est moche aussi. Bon, le match en lui-même, ouais, comment dire, c'était à bon défouloir. Mais en même temps, c'était très. Enfin, la fin du match est assez weekly, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la fin est assez random. Enfin, que German suplex des chaises, mais je m'attendais qu'à ce qu'il se relève sur ça, quoi, parce que ça me paraît tellement inachevé. Voilà, ça, j'ai un goût d'inachevé sur ce match. C'est peut-être ça le problème. Mais sinon, le match, oui, ça va, ça peut aller. Ensuite, le TNA Knockout Championship entre Madison Rain et Gail Kim. Oui, bah, moi, je suis content de revoir Madison Rain quand même. Excellente catcheuse, excellente. Rien à dire. C'est en termes de catch féminin, c'est l'une des grosses valeurs sûres du catch. Hein, y a rien à dire. Avec Gail Kim évidemment. Et ça, bon match féminin, beau match. Euh, Oui, il y a eu des beaux mouvements. Pour du féminin, oui, ça peut aller. C'est très bien. Bravo. Rien à dire de plus. Hein. Écoutez. À noter évidemment les débuts de Brittany, que je ne connais pas, mais on va en savoir plus sûrement dans les shows suivants. Notez que j'ai enregistré cette vidéo, quand j'ai enregistré cette vidéo, donc là on est samedi, et c'était dimanche dernier, donc il y a une semaine. Le show weekly déjà sorti, donc que j'ai pas encore vu. Donc j'en sais pas plus, donc je te donnerai des nouvelles. Ensuite, le TNA World Heavyweight Championship entre Magnus et Samoa Joe. Le fameux moment. Pour ceux qui ont vu le show, bah, ils vont comprendre de quoi je parle. Le fameux moment. Écoutez, avant de revenir sur ça, je vais vous parler de Magnus. Écoutez, Magnus me plaît. Me plaît ce petit gars. Je suis depuis. Enfin, je suis. Je t'ai vu catcher depuis
ses débuts à la TNA avec Doug Williams, avec la fameuse British Invasion. D'ailleurs, que vous connaîtrez avec sa fameuse intro de son thème. Euh, D'ailleurs, son thème, on dirait une musique série ado américain de super-héros. Vous savez, genre Power Rangers. C'est n'importe quoi. Ouais, ça reste écoutable. Euh, Est-ce que Magnus peut être un main eventer à temps complet? Enfin, à longue durée plutôt? Oui, oui, il me plaît, oui, il me plaît. Il a la gueule. Il a la gueule d'un mec qui pourrait être main eventer à la WWE par exemple. Moi, ça me plaît. Je pense qu'il peut être ce fameux Golden Boy, comme on les appelle, qui porte les fédérations par le haut. Je pense qu'il peut en être capable. Est-ce qu'il en est capable? Oui, je pense. Euh, il a les moyens, il a le charisme. Enfin, à relativiser, mais il a le charisme. Et peut être une. Et je pense qu'aussi que le grand problème de cette TNA, c'est qu'il y a pas de grande figure. Enfin, si, il y a les originaux, AJ Styles, Sabine, Angle, tout ça. Mais il n'y a pas de main eventer préétabli. Je veux dire, à l'heure actuelle, qui est main eventer? C'est Magnus. Et voilà. Le reste est un mid-card, j'ai envie de dire. Je veux dire, on dirait que c'est trop hiérarchisé. C'est ça, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de John Cena, il n'y a pas de Randy Orton, de genre à la Randy Orton, tout ça. Après, ça peut plaire à des gens, puisque ça laisse la place à d'autres personnes, mais ça manque de repères pour ceux qui débutent. Ça manque de repères. C'est dommage. Dommage. Peut-être que ça va changer avec Magus, hein, on sait jamais, mais. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Magus. Bon, pour revenir sur le match avec Samoa Joe, ensuite, je vais vous parler de Joe aussi. Écoutez, Samoa Joe, c'est quelqu'un que je connais bien. Écoutez, euh, qu'est-ce qu'il est lourd. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est devenu mou. Oh, il est devenu l'exact opposé de ce qu'il était autrefois. C'est-à-dire quelqu'un d'agile, puissant. Là, il est juste mou. Ça fait de la peine, quoi. Après, je pense que la retraite, c'est pas encore pour aujourd'hui, mais ouais, Joe, ressaisis-toi, là. En même temps, depuis des années, quoi. Il traîne là traîne là à faire des trucs tellement banals. C'est dommage. Et pour le match en lui-même, c'était plutôt parti dans le bon sens jusqu'à la. Écoutez, je vais vous révéler. Pour ceux qui n'ont pas suivi le show, intervention d'Abyss, mais pas n'importe quelle manière. Attention, il a fait un trou dans le ring. Il était sous le ring et il a tiré Samoa Joe dans le trou. Ça fait rire d'en parler parce que ça a tellement plus sa place dans le catch actuellement, ce genre de truc. Vous savez, c'est comme le Undertaker ou tout ça. Kane, ça a plus sa place. Regardez, le Undertaker, par exemple, c'est devenu quelque chose de. Bah, c'est toujours respecté, mais il n'y a plus le délire enfin, le délire des druides ou des cercles qui prennent feu ou tout ça, mais. Est-ce que ça plairait encore aux gens, ce genre de conneries? Vous pensez quoi, vous? Est-ce que ça vous plairait de voir des trucs comme ça? Vous pensez que ça reste réaliste? Alors qu'on est plutôt dans une période où les catcheurs s'entraînent aux quatre coins du monde? Non, enfin c'est terminé tout ça. Maintenant, cette période où vous faites le catch, c'était très coloré, carnaval, avec des personnages joués en couleur, comme je vais en dire. C'est terminé maintenant, c'est vraiment des. On est dans une période de personnages sportifs,
si on peut appeler ça comme ça, des sportifs. De sportifs qui cherchent le haut niveau. Et donc, oui, donc pour moi, c'est la connerie pure, cette intervention. Pourquoi pas une intervention classique, mais là, c'est tellement ridicule, ça a rien à faire là, quoi. C'est super mal fait en plus, cette intervention. T'as Joe qui ressort, comme si de rien n'était en plus. Et donc il y a Abyss qui ressort avec sa fameuse batte en clou Janice. Il frappe Joe avec et donc offre la victoire à Magnus. Et donc une certaine alliance s'est créée entre Magnus et Abyss. Donc le match en lui-même c'est dommage, c'est parce qu'en plus c'est pour le titre poids lourd, donc le match le plus important. Et ils ont fait ça. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'était pensé avec les pieds. Et j'ai l'impression qu'Athena devrait se chercher sa propre identité et faire du booking maison, plutôt que regarder chez ses voisins, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ensuite, le Lethal Lockdown Match. Donc la team MVP avec le retour de Montevious Porter. Sachez que je suis très heureux de son retour et j'espère qu'il fera des bonnes choses. Eddie Edwards, Davey Richards et American Worlds et Willow qui se cache sous ce masque, c'est Jeff Hardy, si vous n'avez pas reconnu. Contre la team Dixie Carter. Oh putain, je vous en ai pas parlé. Dixie Carter. Oh mon dieu, la promo qu'elle a fait en début de show, mais c'était de la merde. C'était de la merde. C'est tellement surjoué. Putain, puis en plus, on comprend rien à ce qu'elle dit. Pas l'autre ses dents. Oh, c'est surjoué, c'est horrible. Oh mon dieu, c'était dégueulasse. Ah, faut qu'elle arrête les promos, la pauvre. En plus, comment elle regarde la caméra comme si elle fait des gestes, des mimiques, c'est horrible, c'est nul. Ah, c'est tellement pas naturel. On dirait une MILF. Donc la team Dixie Carter. Il y a Austin Harris, Robbie E, Jesse Gordez et Bobby Wood. Pour parler du match, rien à signaler jusqu'à ce que tous les catcheurs soient entrés. En fait, c'est un peu comme un Royal Rumble. Et oui, c'est ça. C'est un peu comme un Royal Rumble, c'est-à-dire qu'il se passe rien jusqu'à ce que tous les 30 catcheurs se soient entrés et qu'il se passe vraiment quelque chose. Parce qu'on sait bien que tant qu'il n'y a pas les 30, il n'y aura pas de gagnant. Là, donc, comme tous les catcheurs ne sont pas là, il n'y aura pas encore de vainqueur. Bon, quand tous les catcheurs sont là, ça commence plutôt bien. On a le fameux splash de. Enfin, c'était quoi? C'était un splash, oui, de. Ou un crossbody de Jeff Hardy du haut de la cage. Enfin, Willow, pardon. Willow, faut l'appeler Willow. Du haut de la cage. Oui, c'était des moves sympas, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Et là, Dixie revient et nous annonce que l'arbitre qui va arbitrer ce match, c'est Bully Ray, l'ancien Ace and Eight, Bully Ray. Et devinez quoi? Coup du chapeau, enfin, coup du chapeau. Qu'est-ce que je raconte? Coup du sort, plutôt, oui. Twist, scénaristique. Bobby Roode aide, entre quelque sorte, il aide la team MVP à gagner ce match. Et donc, la victoire revient à team MVP. Et Montevious Porter devient le propriétaire de la TNA. Enfin, le propriétaire plutôt, celui qui dirige les affaires, enfin le boss quoi. Enfin, il détrône Dixie, si vous voyez ce que je veux dire dans la storyline. Et donc ça se termine là-dessus avec Pouliret qui fait passer Bobby Roode à travers une table. Bilan de tout ça. Est-ce que c'était de la merde? Non. Est-ce que c'était génial? Non plus.
Écoutez, j'ai senti comme la TNA voulait partir depuis le départ de Hulk Hogan. Je sens que la TNA veut bien faire, mais elle n'y arrive pas. Moi, je lui accorderai une nouvelle chance, cette TNA. Je vais lui accorder une nouvelle chance. Et je vous invite à faire la même chose. On sait pourquoi on a détesté la TNA depuis. Enfin, pas détesté, mais ne pas aimer ce qu'il propose depuis quelques temps. Depuis Hulk Hogan. Même si j'adore Hogan, parce que c'est mon enfance, mais il a fait de la merde. Alors pour moi, écoutez, je vais donner une nouvelle chance à la TNA. Je vais suivre les shows comme je regarde les shows de la WWE. Et on verra s'ils arrivent à se relever de tout ça. Apparemment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les audiences sont plutôt bonnes. À l'international, ça se vend plutôt bien. Donc, on peut espérer peut-être une espèce de renouveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, j'espère pour eux, quoi. Parce qu'ils ils déméritent pas. Il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs. Il y a Christopher Daniels. Et voilà. Enfin, moi, j'ai pas envie de... Moi, je suis attaché à ces petits gars comme Sabine. Ces petits gars qui sont là depuis des années. Moi, je les adore. Prochain PPV, ça sera sacrifice. Donc, comme le nom l'indique, il faudra sacrifier quelque chose, je suppose. Ce sera une espèce de rematch pour MVP. On verra bien ce que ça va porter à la suite. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, bah, peut-être que je referai des reviews sur la TNA ou peut-être même sur d'autres fédérations, comme la Ring of Honor ou des fédérations japonaises. Dites-moi si vous avez aimé et puis ce que vous avez pensé du show. Donc je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.